Alors, c'est notre 30e rendez-vous ce soir. Il en reste un la semaine prochaine. Et on est toujours en train de... Coupez vos micros, s'il vous plaît. Alors, on est toujours en train d'étudier la période de la tribulation qui va du chapitre 6 de l'Apocalypse aller au chapitre 18. Et quand je parle de l'Apocalypse, ou bien non, quand j'enseigne sur l'Apocalypse, en réalité, à toutes les fois que je parle d'Apocalypse, on m'accuse, on me reproche d'être accro. Sur quoi qu'on se base pour dire ça, que je suis accro à l'Apocalypse. C'est sûr que j'aime le livre de l'Apocalypse. J'aime l'Apocalypse pour deux raisons. D'abord, parce qu'une grande contenu du parti, une grande partie, voilà, du contenu du livre de l'Apocalypse n'est pas encore réalisé. Alors, c'est pour ça que je l'aime. Et ensuite de ça, j'aime le livre de l'Apocalypse parce que je crois que, d'une certaine manière, je vais être aux premières loges pour voir une partie de son accomplissement et que je vais même en faire partie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle j'aime le livre de l'Apocalypse, c'est probablement ici que je parais un brin fanatique. C'est quand je dis que j'attends, je suis en attente, j'attends la voix d'un archange, j'attends le son d'une trompette divine. Et le texte de la Bible, qui est probablement le texte qui m'incrimine le plus, c'est quand Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4,15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Alors oui, je suis encore en train de citer ce verset-là, parce que c'est la pierre d'assise, c'est la foutine, c'est le fondement qui va donner tout le mouvement, qui va lancer tous les événements qui vont venir ensuite de ça. Alors, l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 4,15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, dit l'apôtre Paul, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Dans mon fanatisme, si, comme de raison, fanatisme il y a, je désire gagner des centaines de personnes à Jésus. Et jamais, je vous dirais, jamais je vais me taire. Et quand je ne serai plus, admettons que je meurs avant l'enlèvement du Seigneur, j'aimerais ça que des gens puissent dire, « Hey, c'était qui donc le pasteur fanatique de l'Apocalypse? Pasteur Vermette, je crois. Oui. J'aimerais bien l'entendre me dire comment être sauvé de tous ces fléaux qui me tombent sur la tête, tel un jugement du ciel. » J'ai une question que je vous offre ce soir en bonus, que j'ai eue hier et à laquelle j'ai répondu sommairement ce matin en retour de courriel. Est-ce que c'est possible que le jugement des sceaux soit ouvert? Alors, vous savez qu'on étudie 3 séries de 7 sceaux, ou 3 séries de 7 jugements. Voilà. Alors, la première série, c'est la série des sceaux. La deuxième, c'est la série des trompettes. Et la troisième qu'on va étudier à notre retour à l'hiver 2021, c'est la série des 7 coupes. Alors, quand j'ai lu cette question-là, qui vient de l'un d'entre vous, qui lui a été adressée par quelqu'un d'autre, est-ce que c'est possible que le jugement des sceaux soit ouvert? Donc, c'est les 7 premiers. Je l'ai interprété de la façon suivante. J'ai compris, est-ce que c'est possible que le jugement des sceaux soit commencé au moment où on se parle? La réponse brève, c'est non. Pourquoi? Parce que les 3 jugements de 7 jugements chacun nous annoncent un jugement ou nous annoncent des jugements à venir après l'enlèvement. Donc, si ce sont des jugements qui vont venir après l'enlèvement, à ce que je sache, moi et vous, on est encore bel et bien sur Terre. Alors, je dois conclure que c'est impossible de croire que le jugement des sceaux ou que les sceaux soient ouverts ou qu'ils aient déjà commencé.
Euh, c'est sûr que cette approche, c'est une approche dispensationaliste avec un côté prémillénariste. On a déjà regardé ces définitions-là. Mais il y a d'autres écoles de pensée qui pourraient être enclins à dire que oui, c'est possible. Mais ce n'est pas ma position. OK? Je ne crois pas que les sceaux sont ouverts ou que les jugements des sceaux soient commencés, pas plus que je ne crois que nous soyons déjà dans le règne de Milan, ce que croient certains croyants aussi. OK? Toutefois, c'est vrai qu'il y a certains événements sur le plan politique, sur le plan sociologique et sur le plan religieux qui sont en train de se mettre en place pour 1 Thessaloniciens 4,16. On en a vu on en a vu des événements sur le plan politique quand je vous ai parlé d'Israël qui a été qui s'est vu conférer à nouveau en 1989 le titre de nation. Ça, c'est un événement qui s'inscrit dans ce qu'on est en train de discuter. OK? Alors, pour répondre à cette question-là, non, je ne crois pas que le jugement des sceaux est ouvert ou qu'il est commencé parce que ce sont des jugements qui nous parlent, qui vont des temps de la fin puis qui vont venir après l'enlèvement, selon ma conception en tant que théologien dispensationaliste prémillénariste. Alors, pour nous, ce soir, c'est la fin de la réponse. Pour nous, c'est la réponse courte. Alors, pour nous, ce soir, le moment est encore bien choisi pour parler de ce livre, du livre de l'Apocalypse, de ce qu'il nous révèle, d'autant plus qu'on est arrivé à la question de la guerre. Alors, Apocalypse 12, on y voit là, un branle-bas incroyable pour une guerre. Pour une guerre. Alors, c'est notre troisième rendez-vous. Notre titre ce soir, c'est Israël face au dragon rouge, chapitre 12, 1 à 18. C'est notre troisième rendez-vous de 4. Il en reste un. Alors, c'est notre 30e rendez-vous. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses saints anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre
au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tint sur le sable de la terre. Jusque-là. Alors que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs ce soir. Alors, notre sous-titre dans tout ça, ce qu'on est en train de regarder, c'est on est en train de regarder ou de réfléchir sur la guerre de tous les temps. Ce que je peux dire en résumé, c'est qu'on a vu dans les deux rendez-vous précédemment que le ciel a un ennemi. Le ciel a un ennemi. On a vu que Dieu a été trahi. On a vu que les anges ont été bernés. On a vu que l'homme s'est fait voler son immortalité terrestre et que la terre a pour chef un prince vil et menteur qui l'entraîne dans son vice. Alors, ce n'est pas très reluisant comme entrée en matière pour notre leçon d'aujourd'hui, mais c'est quand même ça qui est arrivé. Lors de mon dernier enseignement, la semaine passée, on a fait connaissance avec l'adversaire, avec l'ennemi de Dieu. Je vous ai présenté le père du mensonge. On a vu qu'il a eu un jour 1, qu'il a été créé. On a vu qu'il a été destitué de ses privilèges et que la Bible affirme que le sévère jugement de Dieu l'attend à la fin du millénium. Dans le jugement dont Satan est victime, la partie la plus intéressante de notre point de vue chrétien, c'est celle qu'on retrouve au verset 7 à 9, où on le voit chassé de la présence de Dieu. Alors, c'est là qu'on veut revenir parce qu'on est en train de regarder une guerre. Et là, on va voir qu'il y a une guerre dans le ciel, versets 7 à 12. J'aimerais d'abord parler de mythe et de réalité. Quel est le mythe le plus insidieux et le plus persistant au sujet de Satan? Si je vous demandais là, de me répondre, là, vous pouvez réfléchir, mais vous ne pouvez pas parler. Alors, quel est le mythe qui le fait passer pour un nono? Quel est le mythe qui le fait passer pour un taouin? En réalité, quel est le mythe qui le fait passer pour le clown de la partie? Celui où on nous le fait connaître avec l'attirail de la fourche, les cornes, puis la queue fendue, comme étant le chef de l'enfer. Moi, je vous dis ici ce soir, OK, sans rien à voir avec le diable de la parole de Dieu, moi, je vous dis que tant et aussi longtemps que le monde va véhiculer un, un portrait de folklore comme ça du diable, Satan, là, il est heureux comme un poisson dans l'eau, lui. Si je me fie, parce que ça n'a rien à voir avec les Écritures, si je me fie à Hollywood, si je me fie aux représentations dans les livres que je connais de Satan, il est quoi? Faites pas l'exercice, OK? Mais si on demandait à un enfant de nous faire le portrait de Satan, hey, vous auriez un dessin laid et repoussant. Mais c'est complètement faux. Complètement faux sur deux plans. Satan a perdu ses privilèges. On l'a vu la semaine passée dans le ciel, mais jamais la Bible ne nous dit qu'il est devenu laid comme un manche à balai, qu'il est devenu hideux. Pour séduire comme il le fait, il faut, en quelque part, qu'il lui reste un peu de charme. Ensuite, il y a une deuxième fausseté, c'est que Satan n'est pas en enfer. Alors, je vais vous surprendre, il est d'ailleurs jamais allé. Certes, au moment où nous parlons, l'enfer existe et a été créé. Je vous ai déjà enseigné à ce sujet-là. Mais pour le moment, il y a une crise du logement, là, mais c'est le seul endroit où c'est encore affiché vacant. L'enfer, pour le moment, il est totalement vide. Ces futurs locataires sont dans les entrailles de la terre, en proie à des tourments. Ils sont dans le séjour des morts. L'enfer, tout comme le ciel, c'est un endroit préparé pour des gens préparés. Jésus va dire dans Matthieu 25, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La Bible annonce qu'un jour, plusieurs se feront également montrer un autre chemin pour ne pas avoir accepté de se repentir, ayant du fait été à l'écoute de ce menteur. On a vu comment il travaillait la semaine passée, ce vil menteur. Et j'affirme ici, devant vous, solennellement, que l'absence de Dieu doit être horrible comme poids dans un endroit, en ce moment, comme le séjour des morts, et que l'absence de Dieu sera aussi un poids horrible dans l'enfer. Un poids qui va laisser tout le temps de penser aux individus, aux hommes et aux femmes qui y seront, à savoir comment ça se fait que comment j'ai fait me ramasser ici. Alors, le poids, juste le poids sur la conscience de ces personnes-là, à savoir comment j'ai pu me ramasser ici. Et moi qui est un cinéphile et qui aime me faire des scénarios, j'ose croire que ces personnes-là, encore en pleine connaissance de leurs facultés, seront en mesure de se remémorer tous ces instants où vous leur aurez parlé du Seigneur Jésus. Probablement qu'ils seront en mesure de se souvenir les réponses grivoises qu'ils vous ont peut-être faites, comment ils vous ont repoussé du revers de la main. Il y a une troisième hérésie dans ce mythe entourant Satan, là, qui est hideux, une fourche, et puis normalement, il y a toujours un petit pinch, hein, un petit pinch noir, hein, je pense, oui, avec une moustache noire et un petit pinch noir. Je ne sais pas si c'est un espagnol, là. Je ne sais pas pourquoi il est arrangé de même, mais n'oubliez pas la queue fourchue comme ça, là. Alors, la troisième hérésie, c'est que quand il sera en enfer, Satan n'y sera pas pour prendre la direction ou le gouvernement de l'enfer. D'accord? Il n'y a pas de gouverneur en enfer, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de gang, il n'y en a pas qui ont accès aux douches plus que les autres. Comprenez-vous? Ça n'existe pas, ces choses-là, en enfer. Ça n'existera pas. Satan, comme tous les autres locataires permanents de l'enfer, il sera pour subir sa peine. En fait, comme être créé par Dieu, il y sera pour subir la pire des peines jamais infligées. Et ceci va arriver après sa dernière révolte, c'est-à-dire après le millénium. Si vous êtes assez rapide, tournez au chapitre 20 de votre Bible dans Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans, alors Jean nous donne ici une chronologie des événements. Alors, on a l'ère de l'Église, l'ère dans le temps de l'Église dans lequel nous sommes en ce moment. Il y a ensuite de ça l'enlèvement de l'Église qui est à venir, qui est dans notre futur, à vous et moi. Il y a l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement, il y a la tribulation de 7 ans. Après les 7 ans, il y a le retour de Jésus-Christ. Après le retour de Jésus-Christ, il y a le millénium, suivi du jugement du trône blanc, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc, quand les 1000 ans, donc c'est-à-dire après le retour de Jésus-Christ sur terre avec son Église, après ce règne de 1000 ans, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il va être relâché de l'abîme dans lequel il va avoir été emprisonné, plutôt au chapitre 19. Revenons en arrière pour mieux comprendre. Chapitre 19, verset 20. Alors, reculez d'une page dans votre Bible, chapitre 19, verset 20. Au retour de Jésus-Christ, la bête fut prise, dit Jean, et avec elle le faux prophète. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ils sont les deux premiers occupants. Verset 1 du chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit
le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Quand on va regarder cette période particulière, on va comprendre, je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire pour qu'il ne séduise plus les nations. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Entre moi et vous, là, à peu près 10 minutes, c'est vraiment pathétique, c'est vraiment ça. Ça ne dure pas longtemps. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations. Oui, Satan a un dernier rôle à jouer dans le jugement des nations. Verset 10. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il retourne dans son logement, où sont la bête et le faux prophète, et ils y seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors d'ici là, loin d'être en enfer, Satan partage son temps entre le ciel et la terre. Alors voilà pourquoi la Bible le décrit comme étant le Dieu de ce siècle ou le prince de la puissance de l'air. Et ces démons sont décrits comme étant les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Pierre dit qu'il cherche Satan qui il va dévorer. Alors ça vous montre comment il est carnassier, comment il est charognard, si vous me passez l'expression. Il désire plus que tout renverser les plans de Dieu. Il désire nuire à ses desseins et aux enfants de Dieu. Je vous l'ai démontré comment il a fonctionné, hein, en essayant d'annihiler la promesse ou la prophétie de Genèse 3,15. Comment il fait ça? Comment il veut vraiment nuire au dessein des enfants de Dieu? Bien, son activité favorite, c'est d'accuser les saints. C'est d'accuser les croyants devant le trône même de Dieu. Et le verset 10 nous rapporte bien, nous le rapporte très bien. C'est écrit, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors, cette tactique, on en a vu certaines dans la dernière leçon, ça consiste à faire valoir mon indignité et de la mettre dans la balance de la droiture de Dieu. Satan, lorsqu'il se présente devant Dieu, il essaie de vous faire paraître indigne dans la balance de la droiture de Dieu. Voici à peu près le langage qu'il peut tenir quand il se présente devant mon Dieu et qu'il parle de moi. Tu vois bien, Dieu, que Vermette n'y arrivera jamais? C'est en québécois, OK? Parce qu'il parle québécois, OK? Alors, tu vois bien, Dieu, que Vermette n'y arrivera jamais. Tu perds ton temps avec un gars comme lui. Ton temps est bien trop précieux pour l'écouter encore. D'ailleurs, regarde, il est encore à genoux pour te demander pardon pour ses péchés. S'il te plaît, bon Dieu, passe à un autre appel. Tu es Dieu, après tout. Et Vermette est un mortel, pogné dans son cycle qui l'amène constamment à venir quêter ta clémence. Alors, je ne sais pas si mon illustration fait du sens, mais le but qu'il poursuit, c'est de pousser Dieu à dire, hey, mon Satan, t'as bien raison. Vermette, il est irrécupérable. Alors, Satan, par ses accusations à mon égard, il tente de briser les liens sacrés qui me lient au Seigneur Jésus. Ma question pour vous, elle est double. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va pouvoir réussir? La réponse, Paul nous la donne en Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Entre moi et vous, là, il ne reste pas grand monde. Quand Dieu est sous ton bord, ne cherche pas d'autres alliés. Je pense que l'équipe est complète. On peut commencer à jouer notre partie de balle. Hein? Si Dieu est pour nous, dit Paul, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu?
Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Verset 38. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ça c'est la sphère dans laquelle entre Satan, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Satan, c'est impossible que ça se produise. Jamais Dieu ne va te dire, Satan, vermette, je suis plus capable de le sentir. Oublie ça. Jamais ça va arriver. Jésus a dit dans Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. S'il vous plaît, barbouillez ça en jaune dans vos Bibles si vous n'êtes encore pas certain sur l'intention suprême de Dieu à votre égard. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. En voulez-vous un vert? En voulez-vous un rose? En tout cas, j'ai une demi-douzaine de couleurs. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Alors, Satan fait partie de ce lot-là. Ne pouvant pas ravir les croyants de la main de Dieu, Satan va tenter de les lui faire tourner le dos, de négliger leur communion, puis de finalement le délaisser. Alors, ça ne marche pas du côté de Dieu, on va se tourner du côté du chrétien, on va faire en sorte qu'il s'endorme, qu'il pique du nez, qu'il délaisse sa relation avec le Seigneur, qu'il délaisse la communion fraternelle, qu'il délaisse l'Église, et ainsi de suite. Ça, il réussit plutôt habilement. Savez-vous pourquoi? Parce que Satan connaît bien le cœur de l'homme. Ce n'est pas la première fois que le diable a des discours ou a un discours avec le cœur de l'homme. Je suis toujours attristé de voir quelqu'un marcher avec Dieu pendant des années pour à la fin le voir retourner à son ancienne vie. Je me dis souvent à ce moment-là, quand je vois ça, est-ce que c'est Dieu qui l'a déçu? Est-ce Dieu qui l'a déçu ou s'il a été déçu lui-même? Dieu, dans ses plans ambitieux pour moi, Dieu, dans les plans ambitieux qu'il a pour chacun de vous ce soir, mes bien-aimés, n'a d'ambition que votre seul bien-être, que mon seul bien-être. Alors pourquoi, à ce moment-ci, est-ce qu'il est toujours blâmé pour mes déceptions? Notre texte indique que du ciel, la guerre va éclater et que Satan se battra pour tuer, non pour faire des prisonniers ou pour blesser. La guerre d'Apocalypse 12 est une guerre pour tuer. Satan ne s'en va pas faire la guerre pour faire des prisonniers. Il désire éliminer tous ceux qui servent Dieu de la surface de la terre. Pas juste en Amérique, pas juste en Asie, partout dans le monde. Satan veut devenir le Dieu unique des hommes. La Bible dit que ce jour va arriver et que c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ qui va le rendre possible. Parce qu'un coup que l'Église va être partie, laissé seul, le monde sera alors à lui, parce que le Saint-Esprit va être aussi parti avec l'Église. Je vous rappelle que le chapitre 12 est complexe, puisqu'il couvre des millénaires d'histoire. Alors, nous y sommes témoins de la rébellion de Satan dans le ciel, tout juste après la création de l'homme. Et sa narration couvre, le chapitre 12, la période de la grâce pour nous amener en plein cœur de la grande tribulation. Et dans le ciel, la parole de Dieu nous dit une chose, ne crains pas, petit troupeau. Satan a été défait et mis à la porte. C'est-tu déjà arrivé que, je ne sais pas moi, quelqu'un de malplaisant vienne chez vous, un vendeur, on va dire un vendeur, OK? Je m'excuse, Richard, là, moi plutôt on est des vendeurs, là, mais OK, alors, ça arrive, avez-vous déjà vu vos parents poliment dire aux vendeurs, ben non, on n'a pas de besoin. Okay? Les vendeurs d'encyclopédies, les vendeurs de balayeuses. C'est utile, des balayeuses. C'est utile, des encyclopédies. Pauvres vendeurs, on essayait de gagner notre vie, nous autres, OK? Peu importe. Mais Satan va être défait et va être mis à la porte.
Alors, je vais tenter de rendre justice le plus possible au texte en évitant de m'emballer ici. Malgré que je suis pas mal high, hein? Je suis pas mal dedans, hein? On va me calmer un petit peu. On va me mettre une note ici, là. Calme-toi. Alors, je vais essayer de rendre le justice le plus possible au texte sans donner libre cours à mes propres interprétations. J'aime le livre de l'Apocalypse, puis j'apprends à le maîtriser toujours plus au fur et à mesure que je le lis. Alors, n'en ayez pas peur. Je ne sais plus combien de dizaines de fois j'ai lu ce livre-là. N'en ayez pas peur. C'est le livre de la révélation de Dieu pour notre siècle. Siècle qui a tant besoin d'un message d'espoir ou du message d'espoir de Jésus-Christ. Alors, ça, c'était pour les mythes et la réalité concernant Satan. Regardons maintenant plus en détail, versets 7 à 9, pardon. On est dans Apocalypse 12. Et on va regarder la chute de l'illustre Satan contre l'archange Michel. Alors, verset 7, il y eut guerre dans le ciel. La guerre qui fait rage ici entre les êtres surnaturels dans la sphère céleste va atteindre son paroxysme au cours de la tribulation. Il y a guerre depuis la chute de Satan, depuis sa rébellion. Mais là, ici, là, on est au summum. Il y aura tout un tumulte. Pas un tumulte uniquement sur la terre, depuis et après l'ouverture du premier sceau, selon ce qu'on a vu au chapitre 6, mais également dans le ciel. Connaissez-vous l'expression le diable est aux vaches? Bien là, le diable va être vraiment aux vaches. OK? Alors, il y a lutte dans le ciel et sur la terre. Un état de guerre existe déjà depuis la chute, je viens de le mentionner, et je vous l'ai fait comprendre dans mon dernier enseignement quand on a étudié comment Satan s'en est pris à la descendance de la femme, comment il est en guerre contre le plan B de Dieu. Le plan B, c'est le salut en Jésus-Christ. Plan B qui est encore en vigueur. Ici, dans notre chapitre 12, il semble y avoir des intensifications de sa haine. On dirait qu'il est, plus fâché qu'avant hier. Alors, on va se poser une question. Quelle est l'origine de cette haine? Ce n'est pas une nouvelle haine, mais quelle est l'origine de cette comment je dirais, de l'amplitude de sa haine et de cette guerre? Écoutez bien cette explication. Certains exégètes avancent que cette recrudescence de rage chez Satan peut être due au fait qu'il vient d'être traversé par des centaines de millions de chrétiens qui ont été ravis au ciel à cause de leur foi, à cause de l'enlèvement de l'Église. Alors, dans le monde spirituel, il vient de voir ce défilé de chrétiens qui ont été transformés, les morts en Christ qui ont ressuscité, les chrétiens qui ont été transformés et qui ont été enlevés au travers des nuées. Alors, lui qui est un être spirituel a des yeux pour voir ça. Alors, il vient d'être traversé là, par quelques 800 millions de chrétiens qui ont été transformés comme ça, en un instant, en un clin d'œil, qui viennent de le traverser dans la plus formidable parade de chrétiens sauvés par grâce pour aller à la rencontre de Jésus-Christ sur les nuées. Alors, si c'est le cas, si on accepte cette explication-là, si c'est le cas, je me l'imagine avant l'enlèvement, hargneux contre Dieu, puis en train de maudire une fois de plus la réputation des chrétiens de l'Église chrétienne de la Rivière ou des chrétiens de l'Église chrétienne de New Richmond, quand soudain, 1 Thessaloniciens 4, 16, je ne sais pas si vous l'avez fermé, mais je vais vous le relire. Je commence à le savoir par cœur, ce texte-là. Là. Quand soudain, OK? Alors, notez le temps des verbes. Tout est prophétique. OK? Alors, 1 Thessaloniciens 4, 16, le Seigneur lui-même donnera un signal à la voix d'un archange. Le Seigneur lui-même donnera un signal. La voix d'un archange se fera entendre. Alors, tout probable ici qu'il s'agisse de la voix de Michel.
le seul archange qui est identifié dans la parole, qui est prêt également, dans notre chapitre, à entrer en scène. Alors, il est possible que son cri soit un cri de ralliement qui invite l'Église à monter, Apocalypse 4, verset 1, ou pour éloigner Satan qui voudra l'empêcher ou qui voudra empêcher l'enlèvement. On peut peut-être croire ça. Le cri de ralliement est double. C'est le cri d'appel de l'Église et c'est un cri aussi pour apeurer ou pour éloigner, repousser Satan. La trompette de Dieu sonnera, Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Au son de cette trompette, Satan aura vu Jésus quitter le ciel pour venir se placer à 10 000 mètres d'altitude environ sur les nuées afin d'y rencontrer son Église. Il a accès à ça, là. S'il est capable d'aller devant Dieu pour vous planter, vous puis moi, puis calomnier contre vous et moi, il est aussi en mesure de voir Christ quitter le ciel et venir s'installer, de se stationner sur les nuées en attendant que l'Église lève. Alors, c'est ici qu'il est possible que Satan donne l'ordre à ses démons de barrer la route à ce défilé montant qui a un rendez-vous avec Dieu. Alors, frères et sœurs, il n'en faudra pas plus pour que le puissant archange Michel intervienne avec ses saints anges. Alors, si cette explication est possible, c'est déconcertant, je vous l'avoue. C'est déconcertant de se faire mettre les bâtons dans les roues comme ça et de se faire complètement tasser. La guerre aura commencé. Alors, ça, c'était concernant la chute de l'illustre. Regardons Michel maintenant. Michel et le comportement qu'il va avoir avec le dragon rouge. Alors, Michel et le dragon rouge, Satan, se connaissent. Ils se connaissent en réalité, ils ont été créés. L'affrontement de la tribulation, ce ne sera pas leur premier corps à corps. Ce n'est pas leur premier rendez-vous. Michel est toujours présenté dans les Écritures comme le défenseur du peuple de Dieu contre les forces sataniques et destructrices. C'est de lui qui est question. Quand le peuple de Dieu, Israël ou l'Église, a besoin d'une intervention miraculeuse, Dieu, c'est à Michel qu'il fait appel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 10, on a vu un exemple où Michel passe à l'acte. Il y a un ange, Gabriel, qui est envoyé vers Daniel après avoir reçu la mission d'aller informer Daniel que la prière qu'il avait faite à Dieu avait été entendue, puis pour lui faire part de la réponse de Dieu. Or, le livre de Daniel nous dit que chemin faisant, cet ange a été retardé pendant 3 semaines par un démon puissant qui s'était rendu maître de l'Empire perse. Ce n'est que quand Michel est venu lui péter main forte, dit la Bible, que cet ange a pu avoir le dessus sur son adversaire, être libéré et aller livrer son précieux message au prophète Daniel. Il y a un autre texte aussi qui concerne notre époque et la défense à nouveau du peuple de Dieu. C'est toujours Daniel qui y fait référence au chapitre 12. En ce temps-là, écrit Daniel, en ce temps-là, quel temps dans la tribulation? Alors, en ce temps-là, dans le temps de la tribulation, se lèvera Michael ou Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, c'est-à-dire Israël. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Alors, on est devant un avertissement sérieux, je comprends. On est entre les 7 trompettes et les 7 coupes. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, alors c'est le registre des rachetés, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Le verset 7 d'Apocalypse 4 rapporte qu'il y a guerre
qu'il y a guerre et à 2 reprises évoque qu'ils combattirent. La force et la fureur sont ainsi soulignées par cette répétition. Il ne s'agit pas d'une échauffourée mineure, mais d'une guerre totale. C'est le verset 7 d'Apocalypse 12. Pardon. Ce sera la bataille du dernier espoir. Satan combattra pour empêcher Christ d'établir son règne millénaire. S'il baisse les bras contre Michel, c'est terminé. Imaginez-vous, là. Il est déterminé. Satan, il est déterminé. Il est dans cette guerre depuis le Jardin d'Éden, et puis il va aller jusqu'au bout. Si devant Michel, il baisse les bras, c'est fini pour lui. Regardons la chute. Sa chute, à lui. Une question spéculative pour vous. En 1837, combien d'entre vous se souviennent? En 1837, les patriotes de Saint-Eustache sont allés à la guerre contre les Anglais. Avec quelle arme? Ils y sont allés avec des mousquets et avec des armes à poudre noire. Pendant la guerre du Golfe, en 1990, George Bush s'est battu contre Saddam Hussein avec les cuirassés. Alors dites-moi, au verset 7, avec quoi on se bat contre le prince de la puissance de l'air ou contre les esprits méchants dans les lieux célestes? Avec des ouvre-lettres ou avec des ciseaux? Avec des poignards? Avec des AK-47? Avec des grenades? Des gaz lacrymogènes? C'est inimaginable, c'est impossible de répondre à une telle question. Pourquoi? Parce qu'une telle guerre, ça dépasse notre entendement. Comment blesser, comment tuer des démons à l'aide d'armes terrestres? Nos ressources physiques ne peuvent rien contre de tels êtres spirituels en dehors de notre temps. Pourtant, ils vivent bel et bien dans un espace physique qui, pour nous, est bien réel. Alors, vous savez, la parole nous dit qu'il y a une seule arme qui peut nous aider, et c'est la prière. Alors, ceci dit, il existe, oui, des énergies spirituelles puissantes dont on ne peut avoir connaissance. Des énergies capables de propulser des corps angéliques dans l'espace à des vitesses incroyables, de déplacer des montagnes ou de modifier les orbites planétaires. Il est question de guerre dans ce texte. Il se peut que cette guerre soit de la sorte livrée et l'apôtre Jean, peu volubile sur les détails, en est spectateur. Dieu l'a voulu ainsi. On n'a pas beaucoup de détails. Il n'y a pas vraiment matière à faire un film avec le peu de détails qu'on a dans ce texte-là ici. Mais c'est comme ça. Dieu l'a voulu comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Ce texte d'Apocalypse est crucial dans la réalisation du plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Nous sommes devant l'accomplissement d'une prophétie qui a été prononcée contre Satan. Voici le moment tant attendu, moment où se réalise la vision prophétique de Jésus qui a dit à ses disciples un jour avec un tressaillement de joie, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça, c'est une parole que Jésus a dit en Luc 10, verset 18. On voit ici que la joie des disciples s'est communiquée au cœur du Maître. Tout le discours de Jésus est rempli ensuite de ça, de cet enthousiasme-là. Tandis qu'ils lui font part du pouvoir qu'ils exerçaient sur les démons, parce qu'ils ont été en mission, puis là, ils reviennent donner un compte-rendu à Jésus. Jésus leur donne à connaître la déchéance du prince des démons. Ils la voyaient en esprit. Alors, ce qu'il leur dit, c'est que pendant que vous évangélisiez, OK, moi, je contemplais la chute de Satan comme une réalité, un résultat glorieux de son œuvre sur la terre. Alors, quand Jésus dit tomber du ciel, ces mots-là, tomber du ciel, ça ne veut pas dire que Jésus est en train de dire que Satan a sa demeure dans le ciel, OK? Mais plutôt, comme Paul l'évoque, que les démons ont accès aux régions supérieures de la terre, habitent les régions supérieures de la terre.
Satan et Dieu ne cohabitent pas ensemble. Satan a accès à la présence de Dieu pour nous y accuser. On peut aussi prendre cette expression dans un sens figuré. C'est que Jésus voyait Satan précipiter des hauteurs de sa domination et des hauteurs de son orgueil. Dans les deux cas, ce qui attire notre attention, c'est la rapidité. C'est la rapidité de cette chute. Jésus la compare à un éclair qui resplendit un instant pour s'éteindre dans les ténèbres. Quand, quand est-ce que Jésus a vu cette victoire-là sur Satan? Le contexte fait état de la période dont les disciples rendent compte à Jésus. La chute de Satan que Jésus contemplait, elle avait lieu simultanément avec l'action des disciples qui attaquaient son règne ténébreux. Alors, quand il les a envoyés, les 70, faire ce ministère-là, alors, pendant qu'ils officiaient, pendant qu'ils propageaient la bonne nouvelle du royaume, Jésus voyait Satan. Alors, les premières victoires que les disciples remportèrent, c'était des gages de la victoire complète de Jésus à venir. Et cette déclaration de Jésus, elle est prophétique autant qu'actuelle. C'est une déclaration qui s'est virtuellement accomplie par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Jean 12, 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Alors, en Luc 10, Jésus voit ça. Il anticipe ce moment où Satan va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jésus prophétise concernant la prophétie de sa mort et de sa résurrection. En second lieu, cette parole s'accomplit réellement au moment même où une âme échappe à la puissance des ténèbres. Alors, tantôt, j'ai mentionné le nom d'une dame qui a donné sa vie à Jésus. Alors, c'est ce qui s'est produit pour cette femme-là. Cette femme qui était du côté des ténèbres, dans la puissance des ténèbres, qui, grâce au témoignage de sa fille ce matin, est venue se réfugier dans le salut en Jésus-Christ. Luc va dire dans Acte 26, 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. » Réalisez-vous que c'est de nous qui est question ici? Nous étions dans les ténèbres, nous sommes passés à la lumière. Nous étions du côté de la puissance de Satan, nous sommes passés à la puissance de Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et cette parole va s'accomplir définitivement un jour à la destruction de Satan et de son règne. Apocalypse 12, notre texte, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Précipité, là, vous pouvez voir, là, jeté dehors, OK, là. Tu sais, là, c'est la galerie, là. Ousse, ah ouais, descends d'ici, sors de la maison, OK? Comme ça, là, dehors, mis dehors. Chapitre 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alors, cette vision, dans Luc 10, verset 18, s'accomplit sous nos yeux dans Apocalypse 12, qui nous présente le puissant conflit de la fin de l'histoire. Alors, Jésus, en disant ça aux disciples, en Luc 10, 18, anticipait ce qu'on est en train d'étudier ce soir dans Apocalypse 12. Cette chute, ce résultat sera rendu possible grâce à une épouvantable bataille où vont s'affronter les saints anges conduits par Michel et les anges déchus dirigés par Satan lui-même. Cette bataille prend place dans le ciel après l'enlèvement, moment où le ciel est dorénavant habité par l'Église fidèle de Christ. Je vous avoue bien franchement que je pense que nous en serons témoins. Si l'enlèvement est le premier acte du jugement de Dieu, la mise à la porte définitive du ciel de Satan et de ses démons, c'est le suivant. C'est un peu comme si nous, on arrive, les nouveaux locataires, puis que l'ancien locataire qui n'a pas payé son logement, puis avec toutes ses insalubrités, est mis à la porte. Alors là, dans le ciel, nouvellement arrivé,
Quand on est près de Jésus, nous le verrons, l'illustre, perdre sa plus précieuse retraite. Et ici, je trouve que le Saint-Esprit est sobre. Quels sont les détails croustillants qu'on a sur ce combat? Rien. Sinon que ce que Jean dit, il fut précipité, le grand dragon, et que ses anges le furent également. C'est tout. On ne peut pas aller plus loin que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Satan n'aura plus aucune place au ciel, ni pouvoir. Terminé, on ne le reverra plus jamais, vous et moi. Il aura un nouveau chez lui, temporaire. Il sera sur terre pendant les 7 années de la tribulation. Ensuite, en prison pendant 1000 ans, 1000 ans de captivité et lié dans l'abîme. Et enfin, au jugement du trône blanc, précipité en enfer pour toujours. Alors, nous savons que Satan et ses démons ont été chassés du ciel à l'époque de leur rébellion originelle, époque qui se situe juste après la création de l'homme. Toutefois, malgré cela, ils ont eu et ont encore accès au ciel et à la présence de Dieu. Ce n'est pas leur endroit de résidence, la présence de Dieu, mais ils y ont encore accès, comme nous le montrent certains textes du livre de Job, où ils tentent de corrompre l'amour de Dieu. Job 1,6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, Satan avec des démons, OK? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, toutes les tentatives que Satan a faites au cours de l'histoire pour s'opposer à Dieu ont échoué et la Bible nous l'enseigne. Il perdra aussi cette dernière bataille, celle de la tribulation. C'est écrit dans le livre de Dieu, Satan et ses démons ne sont pas assez forts pour vaincre Dieu, pour vaincre Michel et les saints anges. Michel va avoir le dessus. Satan va essuyer une défaite si complète qu'aucune place ne sera plus trouvée dans le ciel pour lui et ses démons. Le ciel sera passé au peigne fin. Tous les anges déchus et rebelles seront expulsés à tout jamais. Le ciel sera nettoyé et Satan aura alors perdu son plus illustre titre, celui de prince de la puissance de l'air. Avant de changer de sujet, j'ai une autre question d'une auditrice qui dit ceci. Lors de la chute d'Adam, Dieu a condamné le serpent à ramper toute sa vie sur le ventre. Le serpent est Satan. Donc, si je comprends ce verset, Satan est demeuré sous cette forme durant toute sa vie, un serpent. Dans Apocalypse 12, il est nommé le serpent ancien ou encore le dragon. Comment savoir la forme qu'il a prise définitivement? On va voir le contexte. Genèse chapitre 3, verset 14, c'est le texte qui dit ce que je viens de citer dans la question de notre sœur. Genèse 3, 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous allez me permettre de dire deux choses. La première, c'est la suivante. Satan a été créé. On l'a vu la semaine passée. Satan a été créé comment? Qu'est-ce qu'il était quand il a été créé? Une dactylo? Une chèvre? Non, un ange. Voilà. Il est toujours un ange. Il demeure toujours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il demeure toujours un être spirituel. Paul dit que notre guerre est avant tout spirituelle, dans Éphésiens 6, 12. Le serpent de Genèse 3 était Satan, qui soit est apparu sous la forme d'un serpent, soit il a pris possession d'un serpent, parce que Satan est capable d'opérer des possessions. On appelle ça des possessions démoniaques. Et il va le faire une dernière et ultime fois quand il va posséder son dernier antéchrist. Alors, soit il a pris la forme d'un serpent, qu'il est devenu un serpent, soit il a pris possession du serpent, qu'il l'a habité, ou soit il a trompé Adam et Ève en le faisant croire que c'était le serpent qui leur parlait. Parce que moi et vous, on sait très bien que des serpents, ça ne parle pas.
Souvenons-nous de deux choses. Satan est le père du mensonge et il est très habile pour la falsification. La Bible ne dit pas clairement si le serpent se tenait debout et marchait avant la chute. Il est probable que oui. Il est probable que oui, tout comme les autres reptiles. C'est en tout cas l'explication la plus logique de Genèse 3,14. Il y a une transformation dans sa façon de se déplacer au serpent. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il interroge Adam. Il interroge Ève. Hein? Et Adam, pourquoi tu as fait ça? Ah, c'est la femme. Ève, il l'interroge. Pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent. Quand il arrive au serpent, il ne l'interroge pas. Il le juge. Si Dieu, au lieu de parler à l'homme du serpent, s'adresse au serpent lui-même, qui n'est pourtant qu'un animal, hein, un animal dénué de responsabilité, y a-t-il quelque chose qui a plus arrière de rien qu'un serpent? C'est que si Dieu fait ça, c'est qu'il a en vue l'être intelligent et responsable qui agissait par cet instrument, celui qui est caché en arrière, le marionnettiste. Adam ne connaissait pas Satan. Adam ne connaissait pas cet esprit mauvais qui a pris forme visible, qui a pris forme tangible dans le serpent. Dieu ne pouvait pas lui parler de cet être qu'en adaptant autant que possible ses expressions à son instrument actuel. C'est pour ça que c'est au serpent qu'il parle. C'est un peu un langage pédagogique qu'on a ici dans Genèse 3, 14 et 15. Dieu faisait entrevoir à l'homme la lutte sérieuse contre le mal, à laquelle il était désormais appelé, sans pourtant lui révéler encore l'existence du règne des ténèbres. Adam et Ève vont découvrir ça un petit peu plus loin dans leur parcours. La deuxième chose que je veux dire, donc la première, c'est que Satan a été créé en tant qu'ange. Il est demeuré, il est encore aujourd'hui un ange, un être spirituel. Il n'a pas gardé la forme du serpent. La deuxième chose que je veux dire, c'est que la sentence a-t-elle opéré un changement dans la constitution physique du serpent? La réponse est oui. Le serpent s'est vu modifié dans son allure initiale. Alors, on pourrait se poser la question ici. Il n'a rien fait, le serpent? C'est vrai. Jusqu'à date, qui marche, qui rentre, qui saute ou qui avance à reculons, on ne le sait pas. C'est vrai qu'il n'a rien fait. Alors, on pourrait demander, dans un cas comme ça, pourquoi est-ce qu'un être qui, par sa nature, ne peut pas être rendu responsable, peut encourir une telle punition? Dans la parole de Dieu, la réponse à cette question-là n'est pas difficile à trouver. Vous allez lire dans le livre de la Genèse, vous allez lire dans le livre de l'Exode, que Dieu va ordonner, dans la loi qu'il a donnée à Moïse, de détruire tout animal qui va avoir blessé mortellement un homme. Alors, si un homme est blessé par une bête et qu'il vienne à mourir, la bête était tuée puis il était brûlé. Et ce que Dieu est en train de faire ici, c'est qu'il est en train d'enseigner aux Israélites le sentiment profond du prix de la vie humaine. Plus tard, pour les dégoûter des vices qui souillaient les Cananéens, parce que quand Israël est arrivé en terre promise, en Canaan, alors Israël a fait la guerre à tous ces peuplades-là. Alors, pour les dégoûter des vices, pour les dégoûter du péché des Cananéens, qu'est-ce que Dieu leur ordonnait de détruire avec le peuple? Tout le bétail. Pourquoi tuer des Holsteins? Pourquoi tuer des Jersey, des Hereford, et ainsi de suite? Pourquoi tuer des chèvres, des moutons? C'est comme ça. C'est tout simplement ça. Dieu est en train d'enseigner le prix de la vie humaine. Jésus va maudire un arbre qui est stérile. Pourquoi est-ce que Jésus maudit le figuier? Ce qu'il est en train de démontrer, c'est qu'il veut faire voir, combien c'est odieux aux yeux de Dieu, une vie qui, en apparence, est dépourvue de tout fruit. Hein? Une vie qui ne porte pas de fruits est aussi productive qu'un figuier qui est stérile. Dieu emploie ici certains traits particuliers repoussants du serpent pour en faire l'emblème de la chute profonde et de la dégradation croissante à laquelle est désormais condamné l'être invisible auquel s'appliquent en réalité ces paroles, Satan.
puisque, verset 14, Genèse 3, 14, puisque tu as fait cela. Alors, cette parole s'adresse à la fois à l'auteur et à l'agent, à la fois à Satan et à la fois au serpent. Mais en réalité, elle s'adresse au premier. Maudit d'entre toutes les bêtes. Alors, il y a d'autres animaux malfaisants qui font peur à l'homme. Le serpent, lui, il cause le frisson. Le serpent est et reste pour l'homme comme la manifestation d'un principe malfaisant et redoutable. Et Dieu lui dit, tu vas marcher sur ton ventre, tu mangeras la poussière. Alors oui, le serpent s'est vu modifié dans son allure initiale. Pourquoi est-ce que Dieu maudit le serpent alors qu'il savait que c'était Satan qui avait poussé Adam et Ève à pécher? La malédiction du serpent ici devient un type. Elle devient une image de ce qui illustre ce qui attend Satan en Apocalypse 20 et selon Ézéchiel 28. Voilà. Alors, ça, c'était la réponse à la question concernant l'aspect physique de Satan, son aspect actuel et le changement qui a été opéré chez le serpent et pourquoi cette malédiction. On continue. Attention, ce qui vient ensuite, versets 10 à 12, Jean rapporte qu'il entend comme un cri de réjouissance. Oh là là, le confinement est terminé. Oui, oui, oui. Il n'y a plus de COVID, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de 2 mètres. D'après moi, là, il y a quelque chose qui se passe. Verset 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan n'accusera plus les élus de Dieu. Pourquoi? Le ciel lui est fermé. L'idée de délation qu'on a ici au verset 10, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a stoulé Satan. Okay? Alors, l'idée de délation qu'on a au verset 10, ce n'est pas l'invention de Claude Poirier. Les délateurs se retrouvaient dans l'histoire romaine. Il est même question d'une profession où ces délateurs recevaient même un salaire des autorités en échange d'accusations contre leurs semblables. L'idée de nommer ainsi Satan, l'accusateur, vient de cette pratique. Souvenez-vous, entre autres, quand Jésus est accusé, hein, on a cherché des gens dans la foule pour l'accuser, okay? Des délateurs. Mais la Bible nous dit qu'ils ne s'entendaient même pas entre eux autres. Les discours étaient contradictoires. Alors, ce n'est pas une nouvelle idée. L'idée de nommer ainsi Satan, l'accusateur, vient de cette pratique-là, de délation. Mais le texte est clair. C'est terminé, dit Jean au chapitre 12. La défaite de Satan et de ses hordes de démons et leur expulsion du ciel déclencheront dans le ciel des transports d'allégresse. C'est la fête au village. Il faut dire que le village va être assez gros. On peut dire que c'est la fête en ville. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. L'identité de ceux qui crient, ainsi leur reconnaissance, n'est pas soulignée. Elle n'est pas soulignée. Même chose assurée, il n'est pas question d'ange. Alors, tout porte à croire qu'il s'agisse ici des saints rachetés et glorifiés dans les cieux. Alors, on a devant nous, dans ce texte, la chorale des saints de l'Ancien Testament, qui inclut les croyants du temps de la grâce, alors ceux depuis la croix, aller jusqu'à aujourd'hui, et les nouveaux arrivés, ceux de l'enlèvement. 3 groupes. Ces adorateurs, grâce à la présence de Jésus-Christ, ont une connaissance parfaite à ce moment-là. Ils savent que la première étape était l'expulsion finale des cieux de Satan. C'est chose faite. Ils savent qu'en second lieu, il sera expulsé également de la terre pour être jeté dans l'abîme lors du règne de 1000 ans. Puis de l'abîme, il recevra son dernier ticket de voyage, celui de sa destination ultime, l'étang de feu. Elle est là, la raison de ces cris. Comment est-ce que l'apôtre peut-il déclarer que le salut est arrivé? Parce qu'en réalité, quand Jésus est mort sur la croix, il y a 2000 ans, il a dit « tout est accompli ». Ce qu'il faut comprendre par cette parole, c'est que les fruits, les conséquences du salut acquis par Christ sur la croix vont se manifester pleinement.
Depuis notre conversion à Jésus-Christ comme enfant de Dieu, on jouit déjà des premiers fruits du salut. On jouit du pardon. On jouit de la guérison de l'âme, de la paix et de la joie. Mais il y a encore des fruits qui sont à venir. Le jugement des nations, la défaite de Satan, ainsi que la création de nouveaux cieux, de nouvelles terres, chapitre 21. Alors, la conclusion pour nous aujourd'hui, verset 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oh là là! Quand tu es évincé d'un endroit pour aller vers un endroit moindre, c'est pas la joie. Alors, la deuxième partie du verset 12 nous le montre bien. Le nettoyage du ciel va entraîner la pollution sur la terre. L'arrivée sur la terre de Satan et de la horde de démons chassés du ciel, qui se joindra à ceux déjà sur place, parce qu'il y a déjà des démons qui sont ici-bas sur la terre, va aggraver incommensurablement l'horreur de la tribulation. La tribulation va venir de, comprenez-vous, le clic, ça va être un peu plus intense. Le fait que Satan soit si enragé ne reflète en rien qu'il soit puissant, mais laisse voir sa frustration dans l'échec. Tu sais, Satan qui crie pas fort, puis Satan qui crie bien fort, c'est toujours Satan. Alors, c'est pas parce qu'il est enragé qu'il est plus puissant, mais c'est juste qu'on voit la frustration au travers de ce qu'il vient de vivre en haut, c'est être fait mettre à la porte du ciel. Il est vaincu. Et à cause de cela, il va intensifier ses assauts contre Israël. La terre devient donc son unique lieu de retraite, sa dernière ligne de repli avant sa défaite ultime. Il va défendre cette dernière retraite farouchement parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il va agir. Il agira, la rage dans le cœur, en ne songeant qu'à une chose, faire le plus de victimes possible, accumuler le plus grand nombre de destructions. Et on va voir cette guerre menée sur la terre la semaine prochaine dans notre prochaine étude. Savez-vous ce qui, savez-vous ce qui m'étonne le plus au stade où nous en sommes arrivés? C'est que Satan va trouver encore des croyants à persécuter, c'est-à-dire les saints de la tribulation, verset 17. Alors, ceci m'amène à dire que ce n'est pas le meilleur moment pour se convertir à Jésus-Christ, Apocalypse 12, verset 17. Pas après la défaite que vient de subir Satan. S'il y a un bon temps pour se convertir à Jésus-Christ, c'est le 4 mai 2021, je vous l'assure. Je vous l'assure. Mieux vaut le faire maintenant, avant l'enlèvement, et passer à côté de la tribulation. La parole indique que les saints de la tribulation, verset 11, ne pouvant plus être accusés devant Dieu par Satan, vont payer leur fidélité à Dieu au prix de leur vie. Alors, j'ose croire ce soir que cet enseignement va nous porter tous à lever les yeux vers le ciel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est sur le point de s'accomplir. Et nous serons là, nous les croyants, très bientôt, pris auprès du Seigneur, enlevés là-haut, vers notre prochaine maison, notre prochaine destinée. Prions. Seigneur, merci pour la réalité de ce texte. C'est vraiment un texte impressionnant. Peut-être un texte à faire peur, hein? Mais si ce texte a une peur à donner, c'est la peur d'être privé de ta présence, ô Dieu. La prière que je fais ce soir, c'est que ce texte, Seigneur, puisse convaincre des hommes et des femmes, des jeunes adultes, des enfants, à prendre position pour toi, à se laisser toucher par ton amour. Viens convaincre par ton Saint-Esprit, viens convaincre de justice, de péché puis de jugement. Viens, Seigneur, sauver le cœur de celui ou de celle qui se laissera toucher par ton amour. Pardonne, Seigneur Jésus, dans ta grande bonté,
celui qui s'inclinera devant toi et qui te demandera d'agir dans sa vie. En ton nom, nous prions. Amen.